Laisse ta marque sur ton corps, sur la terre, sur la mer, sur tes ennemis, sur tes proies. Laisse ta marque, encore et encore. Grave cette chaleur en moi. Premièrement, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Aujourd'hui, Vinland Saga les gars. Ça m'avait manqué de ne pas parler de Vinland Saga. Quel épisode de malade mental. Les gens se plaignent qu'il n'y a pas assez de combats dans Vinland Saga, mais là, vous êtes servis. C'est vrai qu'il n'y a pas, dans cette saison 2, il n'y a pas beaucoup de combats, je suis d'accord. Mais quand il y en a, on est servi. Il nous régale les gars, c'est une masterclass. Le combat Thorfinn-Serpent, un truc de malade, c'est un banger les gars. Les deux mecs se rendent coup pour coup. Thorfinn se bat sans aucune arme et Serpent est un sacré client. Faut oublier que Serpent, c'est le mec qui a entraîné Thorgil, le fils de Ketil, celui qui a tranché comme dans du beurre 6 mecs, il les a découpés, c'est un barbare, c'est Serpent qui l'a entraîné, faut oublier. Donc combat de malade, chorégraphie de malade, Serpent avec les trajectoires de malade mental avec son épée, et Thorfinn qui esquive avec des saltos et tout, il arrive à le taper, tout ça pour protéger Gardar. Thorfinn était choqué du niveau de malade mental de Serpent, il se disait comment ce mec là peut être un mercenaire. Il travaille chez le maître comme mercenaire, alors qu'il a ce niveau-là. J'ai rarement vu des personnes se battre à ce niveau-là. Faut pas oublier que Thorfinn est balèze, hein. Et même Serpent est vraiment choqué. Ils ont été choqués au même moment. L'un se dit comment il peut travailler comme mercenaire avec ce niveau de combat, quoi. Et même Serpent se dit, ce mec-là est esclave, j'arrive pas à y croire. Dans le combat, Serpent est arrivé à trancher le visage enfin à blesser Thorfinn au visage, quand même, parce que bon, l'autre, il fallait bien qu'il le touche, parce que bon, Serpent est armé avec une épée style arabe ou je sais plus trop, ou turc ou autre du genre. En tout cas, Serpent n'est pas du Danemark, c'est pas un viking, on le sait. Il a blessé Thorfinn, Thorfinn c'est un peu normal qu'il le blesse parce que l'autre est armé et Thorfinn n'est pas armé, se battait sans aucune arme. Pour moi, Thorfinn est au-delà, au-dessus de Serpent. Donne une arme à Thorfinn, on verra tout à notre combat. Serpent a réussi à amener Thorfinn là où il voulait. Il voulait parce que Serpent voulait tuer Gardar. Et donc il a amené Thorfinn à changer de placement pour qu'il puisse accéder à Gardar. Et après, bon, il a pu accéder à Gardar et il l'a poignardé. Arnheid l'a supplié de le laisser vivre, mais Serpent lui dit ce mec a pris 5 vies, il a pris 5 de mes hommes. Tu penses vraiment que sa vie à lui, elle vaut plus que 5 de mes hommes? Et à ce moment-là, le grand-père, le vieux, Croulon, qu'on aime bien quand même, propose à Serpent, lui dit de laisse-le vivre, je te donnerai mes terres, je ferai des funérailles en grand pompe pour tes hommes et tout. Et Serpent lui dit que moi ça m'intéresse pas, c'est pas l'argent qui m'intéresse, je m'en fous de ça, on est des hommes, on n'a même pas le droit de porter des noms normaux, tellement on a perdu notre dignité et tout. Donc par la bouche de Serpent, maintenant on sait que ces mecs-là ne s'appellent pas Renard, Blaireau, Serpent, Araignée, je sais plus trop quoi, ils ont des noms, mais ils ont dû faire quelque chose et ils n'ont plus le droit de porter de nom. Gardar, qui était mourant, se lève d'un seul coup derrière Serpent et il l'étrangle. Serpent essaie tant bien que mal avec son épée de le poignarder et tout. Il était en train de se démener pour essayer de sauver sa vie. C'est un réflexe humain et tout, mais Gardar n'a pas lâché prise. Serpent a perdu connaissance et était sur le point de le tuer. Déjà, même actuellement, on ne sait pas s'il est mort ou pas. Thorfinn a essayé de les séparer avec sa force, mais comme Gardar c'est une force de la nature, il n'a pas pu les défaire. C'est là que Arnheid a commencé à mentir à son mari. Elle lui a dit c'est bon, je suis là, viens, je vais partir avec toi. On va aller retrouver notre enfant qui nous attend. Il est chez ton frère. Elle lui a menti. On sait très bien que son enfant a été tué. Dès qu'il a entendu ça, Gardar a lâché prise. Il a lâché Serpent. Il a commencé à lui dire ok, on va partir.
et il a demandé à Thorfinn, laisse-nous ta caravane et ton cheval. Le vieillard lui dit, c'est ma caravane, je te la donne, tu peux partir. Ils sont partis, lui et sa femme. On sait très bien que Gardar est blessé, il est condamné, et même Arneid, elle le sait, donc elle est juste partie comme ça avec lui pour vivre ses derniers instants avec lui. Et je trouve que le fait de lui avoir menti sur que le fait que son fils est toujours en vie et tout, c'est pas si grave que ça, parce que le mec était sur le point de mourir, donc au moins il va partir le cœur léger avec l'espoir de retrouver son fils, je sais plus trop quoi. Le mec naïvement croyait qu'il allait vivre et aller vivre avec sa femme et son fils alors qu'il était mourant. Donc sur leur route, on a vu la psychologie de Gardar qui a regretté, parce que vous vous souvenez que lui, il vivait très bien avec sa femme et son bébé, enfin son enfant. Ils étaient très bien, ils avaient de quoi boire, de quoi se nourrir. Il avait une aussi belle femme que Arneid, aimante, qui cuisine bien. Enfin, elle est géniale comme femme. Il avait tout ça et un enfant avec elle et tout. Il a décidé d'aller s'enrichir, d'aller se battre pour défendre leur fleuve, c'est ça, ou leur lac qui est riche en fer et tout. À cause de son avarice, enfin pas que lui, tous les hommes de son village, il a fini esclave, son enfant a été tué et sa femme a fini esclave et ils en ont bavé. Même lui, il en a bavé. On a vu dans ses souvenirs qu'il se faisait fouetter, il se faisait marcher dessus. Littéralement, il se faisait marcher dessus. Il n'y avait pas un jour où il ne pensait pas à sa femme et à son fils. Donc on voit sa psychologie. Au final, il regrette ce qu'il a fait, il regrette sa décision. Il demande pardon à sa femme. Il lui dit que aurait dû rester avec vous. Déjà, il se revoit. Le jour où il est parti, il commence à crier, à pleurer. Il se dit non, ne pars pas. Il se dit à lui-même, à soi-même, non, ne pars pas. Il sait qu'il a fait la plus grosse erreur de sa vie. Il a gâché sa vie. Il a gâché la vie de sa femme. Et à cause de lui, son enfant est mort. Il s'est éteint sur le genou de sa femme. Arneid, je pense que c'est Arneid qui a souffert le plus. Arneid a vraiment souffert parce qu'elle était contre l'idée que son mari la quitte et part se battre. Elle en a souffert. Son mari, Gardar, s'est éteint. Et elle est restée là, en pleurs, à côté de lui. On voyait 6 ou 7 chevaux qui venaient, enfin 7 cavaliers qui venaient à cheval. On ne sait pas si c'est les hommes de serpent ou d'autres hommes. Donc peut-être qu'elle va finir esclave chez d'autres personnes, ou bien que les hommes de serpent ont fini par la rattraper. Moi je pencherais beaucoup plus pour l'hypothèse que les hommes de serpent les rattrapaient, parce que ils étaient toujours dans les terres de Ketil, donc c'est logique. Maintenant on va passer aux théories, aux spéculations sur ce qui va se passer et tout, voilà. On sait que Ketil est poursuivi par le roi, lui, son fils, et enfin ils sont poursuivis. On sait que le prince convoite les terres de Ketil parce qu'elles sont fertiles, parce qu'il s'en occupe très bien, parce qu'il a de belles récoltes et tout. Quand Ketil va rentrer, les conséquences qu'il va y avoir, la guerre qui va éclater, est-ce que Thorfinn va rester pacifique jusqu'au bout? Parce que l'objectif de Thorfinn, c'est d'arrêter les guerres, qu'il n'y ait plus aucune guerre, qu'il n'y ait plus de guerre et tout. Et il va rencontrer c'est pas son grand-père, mais on peut dire que c'est son grand-père. C'est l'ami intime de son père, c'est lui qui l'a élevé, c'est lui qui lui a raconté des histoires quand il est jeune et tout. Donc voilà, un homme de son village. Et ce mec-là n'arrête pas de courir après Thorfinn. On le voit même qu'il a un Thorfinn un peu débile avec lui. Donc il veut retrouver Thorfinn. Donc on va voir ce qui va se passer pour la suite. Moi je pense que Thorfinn va décider de se battre. Peut-être que Einar va mourir. Je n'ai pas vraiment envie que Einar meure, mais je pense qu'il pourrait peut-être mourir, en venir à mourir. Et c'est là qu'il va faire le déclic de Thorfinn. Thorfinn va se dire, être pacifique, ça ne sert à rien. Si tu veux la paix, il va falloir l'arracher par la force. Voilà, donc c'était l'épisode normalement 18 les gars. J'espère que ça vous a plu. N'hésite pas de t'abonner, de laisser ton meilleur pouce bleu pour faire grandir le village. Sur ce, maintenant.